Très bien, donc cette vidéo a pour objectif de voir comment simuler et visualiser les protocoles sur Philius. Alors, il faut rappeler le contexte, nous sommes dans le TP16, réseau de télécommunications. On a déjà présenté les réseaux, on les a déjà simulés, donc vous avez déjà fait une prise en main de Philius et simulé différents types de réseaux. Ensuite, on a vu la topologie des réseaux, et la dernière chose qu'on est en train de voir, c'est les protocoles et les couches réseau. Donc les protocoles, non Elmer, pas les couches culottes. Les couches culottes, c'est ce que toi, tu dois enlever. On parle des protocoles et des couches réseau, donc du modèle OSI et du modèle TCP/IP. Alors, donc ce qu'il faut faire, c'est commencer par lancer Philius. Je vous rappelle que vous aviez quelques éléments sur cela. Donc l'installation sur le site de Philius, pour Windows, c'est assez facile. Et pour les utilisateurs Linux et MacOS, eh bien, c'est un peu moins facile, mais bon, vous avez déjà travaillé sur les systèmes d'exploitation, donc ça ne devrait pas vous poser trop de problèmes. Donc si on revient sur les protocoles, donc vous avez déjà travaillé les protocoles à ce moment-là, et ce qu'on vous demande à la fin de cette partie-là, c'est de simuler sur Philius les protocoles de couche basse, de décrire les opérations réalisées et vos observations. Et puis on vous demande la même chose pour les couches hautes. Donc on y va, on lance Philius, et on travaille sur ça. Allez. L'introduction, vous l'avez déjà. On va y aller directement et on va mettre en place un petit réseau. Donc je mets 3 PC par exemple avec un switch, les câbles pour les relier. Tac. Je configure les adresses IP, donc point 1, tiens, je vais mettre comme nom aussi, ça va être plus facile à voir. Point 2 et point 3. Voilà. Et je passe en mode simulation. Voilà. Alors, à partir de là, on va essayer d'observer quelques protocoles. Donc, regardez déjà, lorsque je double-clique sur mon switch, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il n'y a rien. Il y a un truc qui s'appelle table SAT switch et qui est vide, avec une adresse MAC et un port. On va voir par la suite. Je rentre dans un PC. Je peux fermer ça. Donc, je rentre dans un PC, j'installe une ligne de commande, un terminal, et je lance le terminal. Donc ça, je suis sur le PC 1. Je vais essayer de pinguer un PC. Alors attendez, avant, ce que je vais faire, je vais lancer la commande ARP. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Donc ARP, vous voyez ce que ça donne. Ça me donne cette table avec adresse IP, adresse MAC, et pour l'instant, il y a une adresse un peu bizarre. À partir de là, je vais pinguer un des PC, donc par exemple le deuxième, 192.168.0.2, et regardez bien au niveau des câbles ce qui va se passer. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez observé? C'est aller vite, mais si vous avez fait attention, là, pour le premier ping, eh bien, il y a tous les câbles qui se sont allumés. Donc, à la fois le ping de notre PC, qui a transmis des informations au switch, mais la première fois, le switch est parti transmettre les informations à la fois au deuxième PC et au troisième PC. Une fois qu'il a fait ça, ben la deuxième fois, il n'est plus passé au troisième PC, il est passé directement au deuxième PC. Autrement dit, il s'est passé quelque chose, et ce quelque chose, il est géré par le protocole RP. Donc si je retape ma commande RP, vous voyez que le Mac, que la table ici RP, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a identifié le point 02 à son adresse MAC. Autrement dit, maintenant, la prochaine fois que je veux m'adresser au 02, eh bien, au niveau du port de switch, il sait qu'il faut rediriger, qu'il faut commuter la transmission sur ce câble-là. Si je reviens sur le switch, vous voyez que maintenant il a appris des informations. Il a appris que eh bien, sur le port 0, j'ai cette adresse MAC, et sur le port 1, j'ai l'adresse MAC du deuxième PC. Alors, je peux aussi afficher les échanges de données. Je fais un clic droit, et je vais mettre afficher les échanges de données.
Donc ça va nous permettre de voir quelles sont les informations qui ont été échangées par ce PC. Donc, si vous affichez ça, vous allez voir que vous avez un ensemble de lignes et que sur chaque ligne, il y a des informations. Sur chaque ligne, il y a des informations. Alors, on va essayer de décoder une ligne, mais déjà, pour aller vite, vous voyez qu'il y a deux informations ici, le protocole et la couche. Donc ici, toutes les informations qu'il y a eu, eh bien, elles ont été faites par la couche Internet, par la couche IP. À la fois par le protocole ARP et à la fois par le protocole ICMP. Donc là, qu'est-ce que ça nous a dit? Ça nous a dit qu'il y a eu la première chose, c'est qu'il y a eu une requête ARP qui a été faite de mon PC1 vers mon PC2. Et qu'est-ce qu'elle a fait cette requête? Elle recherche l'adresse MAC associée à point 2. Et cette requête vient de point 1 qui a cette adresse MAC. La deuxième ligne, le deuxième échange, la deuxième trame, eh bien, c'est le retour du point 2 qui a répondu en disant voilà mon adresse MAC. Et donc à partir de ce moment-là, eh bien, le PC1 connaît l'adresse MAC du PC2. On voit qu'il y a un autre protocole qui a été mis en œuvre ici, c'est le protocole ICMP. Le protocole ICMP, vous voyez, c'est marqué ici, ICMP Echo Request, c'est par rapport au ping. Donc c'est un protocole également réseau, donc, qui permet de rechercher un destinataire et de voir s'il répond à travers un ping. Voilà deux protocoles qui sont observés. Donc visiblement ce sont deux protocoles de couche basse et ils nous ont permis d'établir une connexion réseau entre deux PC. Je peux faire la même chose avec le 3. Vous allez observer une nouvelle fois que, eh bien, alors est-ce qu'il va allumer les deux? Voyons voir. Oui, bah, est-ce qu'il va rechercher? Donc, si je mets RP cette fois-ci, eh bien, il connaît bien les deux autres PC. Si je vais sur le switch, cette fois-ci le switch, eh bien, le switch il a la connaissance de tous ses ports, donc il sait que sur son port 0, il y a le PC1, son port 1, il y a le PC2, son port 2, il y a le PC3. Donc la prochaine fois, à chaque fois qu'il va recevoir maintenant une requête, il va analyser l'adresse MAC de la source, et il va pouvoir la rediriger directement vers le bon câble. Il n'a plus besoin de faire un broadcast, c'est-à-dire une diffusion sur tous les câbles. Il va faire de l'unicast, c'est-à-dire il va rediriger la requête uniquement vers le bon PC. Voilà pour donc on vient de voir deux protocoles. Le protocole ARP et le protocole ICMP. On va essayer de construire d'autres choses. Alors, par exemple, c'est un petit peu embêtant ici de mettre à chaque fois les adresses IP. Et donc, on va préférer avoir un serveur DHCP. Un serveur DHCP, c'est quoi? C'est un serveur qui va permettre de distribuer dynamiquement l'adressage. Donc, pour cela, il faut rajouter un serveur DHCP. Donc, on peut le mettre sur un PC, mais on va dire qu'on a un autre serveur. Bon, ça peut être fait par le switch ou le routeur, mais ici, on va le faire par un serveur, que je symbolise ici par cet ordinateur, que je vais relier au switch et que je vais paramétrer. Je vais le paramétrer pour être un serveur DHCP qui va prendre comme un début de plage, ouais, on va changer, on va mettre 10, comme fin de plage 100, donc je peux mettre 101 PC, et je vais activer le serveur DHCP sur ce serveur. Donc il me reste à demander aux autres PC d'aller se servir, et donc d'avoir un adressage automatique par serveur DHCP. Tac, tac. Donc je simule ça. Vous voyez ce qui s'est passé dès le départ, il y a eu un apprentissage. Donc j'ai pas fait de ping, j'ai rien fait. Dès le départ, mon switch est parti apprendre l'ensemble des tables. Je peux rajouter d'autres PC.
je simule, et on a cet apprentissage. Donc vous voyez qu'ici, il a pris en fait toutes les adresses MAC des ports qui lui sont connectés, et il les a mis ici dans la table SAT switch. Ok. Donc, si je viens ici et que je regarde quelles sont les communications qui ont été changées. Donc ici, je vois que, eh bien, il y a des protocoles de la touche application qui ont été lancés. Et il y en a un qui s'appelle DHCP Discover. DHCP Discover. Donc DHCP Discover, ça fait partie du DHCP et ça a permis au réseau d'apprendre les adresses IP. Voilà, c'est un protocole de couche application. Ok. Donc on est monté très haut, on est monté à la couche application. On peut voir également sur les messages, donc si je prends par exemple une requête ARP, on peut voir le modèle en couche. Donc ici le modèle en couche TCP/IP. Donc vous avez la couche Internet, et vous avez ici la couche réseau. Donc les deux couches. Et là on observe le principe d'encapsulation. À savoir que la couche Internet va dialoguer avec la couche Internet de son homologue. Elle présente quoi comme information? Ben, les adresses IP, le protocole, ici un commentaire. Bon, en fait, il y a d'autres données, mais on ne les voit pas ici parce que c'est un modèle simplifié. Vous pouvez voir le logiciel Wireshark, par exemple, tous les logiciels de type sniffer qui permettent vraiment d'avoir le détail de ce qu'il y a dans la communication. Ce qui est important ici, c'est qu'une fois que cette requête, ce message de la couche Internet est envoyé à son homologue, en fait, il n'est pas envoyé directement, il est envoyé, il est encapsulé avec la couche de niveau inférieur. Donc ici, la couche réseau. La couche réseau va rajouter les éléments principalement d'adresse MAC, et ensuite, ainsi de suite, le transport se fera jusqu'à l'homologue. Donc on peut voir ça par exemple sur une requête DHCP. Donc sur une requête DHCP, on va voir les 4 couches. La couche application, la couche transport, la couche internet, la couche réseau. Donc la couche application tout en haut, et ici on n'a pas beaucoup d'informations, on nous dit juste que c'est un DHCP Discover. Elle va passer par le transport. Le transport, ce qu'il va rajouter ici, c'est les ports de communication et le protocole de communication, donc ici UDP, c'est-à-dire en mode non connecté. La couche Internet va nous rajouter ici les adresses IP et la couche réseau va rajouter les adresses MAC. Donc vous voyez, ce modèle en couche, c'est vraiment comme ça que les messages sont envoyés en étant encapsulés à chaque fois par l'émetteur par la couche en dessous, et pour le récepteur dans l'autre sens, donc décapsulé depuis les couches basses vers les couches hautes. Donc à partir de là, on va construire notre nouveau réseau. Donc on va dire ici qu'on est en salle K01, et on va avoir un deuxième réseau qui va être le réseau par exemple de la salle serveur que je vais construire. Je vais mettre 2 serveurs. Hop. Je vais donner des adresses IP à mes serveurs. Je vais les mettre dans un autre sous-réseau. Donc je ne vais pas prendre .0 ici, mais je vais prendre .1. Et je vais lui donner l'adresse .1. Bon, je vais laisser en adresse statique pour l'instant, puisque j'ai que 2 PC, et parce que c'est des serveurs. Je fais la même chose avec le deuxième PC. Et donc je lui passe .2. Et voilà, j'ai 2 sous-réseaux. Mais ces 2 sous-réseaux ne sont pas liés pour le moment. Alors pour les lier, ce que je vais faire, c'est je vais rajouter un routeur. La première chose à paramétrer sur un routeur, c'est le nombre d'interfaces. Le nombre d'interfaces, c'est le nombre de cartes Ethernet, le nombre de sous-réseaux auxquels va être lié votre routeur. Donc typiquement 2, mais ça pourrait être beaucoup plus sur un réseau de routage. Donc par exemple à la maison, vous allez avoir votre routeur, votre box,
qui va avoir une interface avec une adresse publique en adressage DHCP par votre fournisseur d'accès. C'est le câble qui part à l'extérieur de votre maison. Et vous allez avoir un sous-réseau qui correspond, un sous-réseau avec des adresses privées en 192.168 qui correspond à, donc aux différentes machines de votre maison, que ce soit des machines qui sont connectées à Internet ou non, toute machine connectée au routeur. Donc ici, on va mettre deux interfaces. Et lorsque je rentre dans la configuration du routeur, on va commencer par le volet physique. Donc vous voyez le routeur, ici, on va avoir deux interfaces qui sont de 4 réseaux qu'il va falloir relier. Donc typiquement, logiquement, je vais lier chaque interface au switch d'un sous-réseau. Voilà. Et puis je vais devoir paramétrer un petit peu mon routeur. Donc première chose à paramétrer, c'est l'adressage. Donc l'adressage de mon routeur, qui communique avec le sous-réseau de la salle K01, je vais dire que il a un adressage en 0, point, et puis je peux lui mettre une adresse n'importe laquelle, mais on aime bien mettre des adresses un peu spécifiques, soit 0, soit 255, donc là je vais mettre 0. La deuxième interface qui communique avec la salle serveur, ce que je vais faire, c'est que je vais lui accorder l'adresse en .1. Donc ici, je vais mettre .1, et comme tout à l'heure, .0. Donc voilà, j'ai configuré les adresses de mes deux interfaces. On va essayer. Alors, je vais juste changer le nom de ça. Ça, c'est la salle serveur. Salle serveur, voilà. Donc on va essayer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler le réseau. Voilà, mon réseau est simulé. Je vais essayer de lancer un ping. Donc j'essaie de lancer un ping vers .1, donc c'est celui-là. Et on voit que ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Je ne sais pas, on va voir. Alors déjà, est-ce que mon PC arrive à communiquer avec le routeur? Donc on va essayer ça. Le routeur, il a deux interfaces. Une interface qui est sur le même sous-réseau, donc c'est 0.0. Est-ce que j'arrive à communiquer avec elle? Tout se passe bien. Maintenant, est-ce que j'arrive à communiquer avec l'interface qui est de l'autre côté, celle-là, qui est sur le sous-réseau de la salle serveur? Alors celui-là, c'est 1.0. Est-ce que ça marche? Ça marche. Ok. Donc là, je vais essayer de communiquer avec l'interface qui est sur le sous-réseau de la salle serveur, qui est donc en .1.0, et ça marche pas. Ça marche pas. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que mon PC ici n'arrive pas à atteindre le sous-réseau qui est de l'autre côté. Pourquoi? Tout simplement parce que le protocole ICRP permettait de reconnaître toutes les machines qui sont sous le même sous-réseau, mais ne permet pas de reconnaître les machines qui sont sur un autre sous-réseau. Donc ce qu'il va falloir rajouter, c'est dire, moi machine, si je veux communiquer avec un autre sous-réseau que le mien, c'est-à-dire ici un sous-réseau qui n'est pas en 192.168.0, il faudra travailler un petit peu l'adressage et les masques de sous-réseau, mais on ne va pas le faire. Croyez-moi simplement. Donc ici en .0, je sais faire. Par contre, si c'est plus .0, c'est .1, eh bien, je ne sais pas faire. Donc ce que je dois faire, c'est je dois indiquer ce qu'on appelle une passerelle, une gateway. Une passerelle, eh bien, c'est une interface qui va pouvoir me déterminer le chemin à suivre si je sors de mon sous-réseau.
Donc ici, la passerelle pour ce sous-réseau, c'est qui? Eh bien, c'est cette interface, c'est l'interface du routeur, parce que le routeur va être capable de trouver la route pour sortir du sous-réseau. Alors, je pourrais déterminer, donc il faut que je sorte de la simulation, je pourrais déterminer, enfin, configurer la passerelle ici, sauf on a utilisé un serveur DHCP, donc il faut le faire au niveau du serveur DHCP. Donc au niveau du serveur DHCP, je dis que si je veux sortir de mon sous-réseau, je dois passer par l'interface de mon routeur. Voilà, je simule, donc je refais mon ping ici. Donc je ping, je vais commencer par pinguer l'interface du routeur de la salle serveur. Et est-ce que j'arrive à l'atteindre? Oui, j'arrive à l'atteindre. Donc maintenant, je vais essayer de pinguer le serveur. Donc il est en 1.1. Est-ce que j'arrive à l'atteindre? Apparemment, non. Ah, c'est bizarre, pourtant, parce que j'ai configuré la passerelle. Certes, je l'ai configurée sur ce sous-réseau, mais n'oubliez pas qu'un ping, en fait, c'est pas un ping, c'est un ping-pong. Et donc, si ici, je sais sortir de ce sous-réseau, ici, je ne sais pas le faire. Donc, il faut aussi configurer la passerelle de ces deux serveurs. Alors, la passerelle, je vais mettre quoi? Donc, c'est quoi? 0.0, c'est ça? Bah non, 0.0, c'est pas ça. Ici, la passerelle, ça sera cette interface-là. Donc, l'interface du routeur du sous-réseau. Donc, ça sera 1.0. Je fais la même chose sur le deuxième serveur. Donc là, a priori, maintenant, si je simule, et bien, ça devrait marcher logiquement. Ping. Donc, je vais essayer de pinguer mon serveur. Qu'est-ce que ça me donne? Ça marche. Super. Ok. Donc là, on a simulé pas mal de choses. Je peux regarder les échanges de données. Donc, je vais avoir mon routeur qui a pas mal changé, essentiellement RCP, du DHCP et du ICMP pour les pings. Voilà. Ok. Mais j'aimerais maintenant simuler des choses de plus haut niveau. Des protocoles de plus haut niveau de la couche application, comme des envois de mails à travers le SMTP, des services évolués, comme de la messagerie, comme des mails, comme de la navigation web, du HTTP, etc. Donc ça va être la prochaine étape. Comment faire? Eh bien, il suffit d'installer ces services-là sur une machine, donc par exemple sur le serveur. Je vais sur le serveur, et vous voyez qu'ici, il y a un ensemble de logiciels disponibles. Parmi ces logiciels disponibles, il y a un serveur DNS, il y a un serveur générique, il y a un serveur web, il y a un serveur de messagerie, et il y a du peer-to-peer si on veut faire un réseau peer-to-peer. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez installer, par exemple, un serveur web, puis un serveur de messagerie, sur le serveur ici, et puis sur les machines, vous allez installer le client correspondant, donc le client générique, ou bien le navigateur web, qui est le client web, ou bien le client de messagerie. Et donc vous allez installer ça, et vous allez faire des échanges. Vous allez faire des échanges, et vous allez observer au niveau du sniffer, qu'est-ce qui se passe. Voilà, donc maintenant c'est à vous de jouer. Vous pouvez installer ces différents services, faire vos simulations, vos échanges, et sniffer au niveau du réseau pour voir ce qui se passe.